Radio de tous les frères, du 9-3, du 9-4, du 9-5, du 9000 et du 9-20 000. Parce que c'est nous qui sommes les meilleurs. Allez. À ma droite, qui est ma gauche ou ma droite, je sais plus. Il y a mon pote Pilou qui est le killer du 6-9. Ouais, big dédicace aux frères emprisonnés. Ouais, gros. Là, juste à côté de notre droite de la gauche, t'as fait un Joris. Alors, c'est du genre qui fait la vague toute la journée. Ouais, je fais la vague. Allez, après, la dernière droite qui est la gauche, enfin, je sais plus. Il y a Léon qu'on appelle Léon le déconneur. On va commencer par la fiction, Starf. Alors il était une fois Kader et Kadera, t'as vu, qui étaient frères et sœurs de la même famille. Ça veut dire qu'ils avaient le même papa, la même maman. Allez, puis il s'est rendu au bahut, ça, pour étudier une pièce de théâtre là, célèbre, faite par Mollard. Ah ouais, qui s'appelle La Misanthropiste. Oh, un truc du genre. Et là, il y a le prof qui les regarde et il y a Kader qui répond oh, qu'est-ce que tu chantes? Oh, baisse les yeux. Et là, il y a le prof qui dit Monsieur Kader, vous aurez dû me dire voilà. Vous êtes insolent. Je vous envoie chez le proviseur avec un rapport. Et là, il y a Kader qui a répondu oh, vas-y, putain. Et après, une fois que Kader était chez le caïd du bahut, donc le proviseur, il était en train de se faire allumer. Et là, il y a Kadera qui s'est ramené, elle a essayé de négocier. Oh, laisse mon frère tranquille, je te file un lecteur DVD tombé du camion, on fait comme si on n'avait rien vu. Et là, le professeur a dit, ok, pas de soucis. Moralité de l'histoire, toujours avec sa famille près de soi, genre quelqu'un qui est le même papa, la même maman, parce que c'est la seule chose qui compte dans la vie, la MIFA. Et tout de suite, avec une transition tellement de ouf, t'as vu qu'elle te déchire en deux, Pélo. Les infos. Ouais, Kai Radio FM, t'as vu? Wesh les pélos, on commence les news de la Tessie par la météo. Chape le beau temps, même si tu vois pas la carte. Ah, il va faire chaud. Il y a pas la télévision qui nous regarde. Allons à la fermer, wesh. Allez, Rap Game, tout de suite, un petit extrait de notre ami Lacrim et son nouvel album. C'est chaud, la ouais, je suis désolé, c'était un peu perdu, wesh. Ça c'est du bon son. Ouais, il est déjà dans les bacs avec partenaire quoi? Partenaire Kai Radio. Allez, va vite le choper mon frère. Ouais, un petit point justice, juste pour vous dire, Mamadou, le frère de nos amis lyonnais, il vient de sortir de tôle à la RPZ de Mamadou. Bon, je voulais parler un peu de l'équipe de France. Bon, après la défaite 3-0 contre le Brésil, c'est pas top quoi, mais je voulais dire à Karim, tu vois, notre frère, qu'en fait on le soutient même s'il arrive plus à marquer. Bon, il a deux pieds gauches, hein, mais c'est pas grave, on l'aime. Hein. Ouais, un petit dernier point économie. En fait, on voulait tous, je crois, tous passer un gros coup de gueule parce qu'en fait, avec la crise économique, tu vois, le kebab il est un peu trop cher. Et en fait, on voulait dire que le kebab il était trop cher à tout le monde entier, à nos 5 auditeurs. Wesh. Sur ce, je laisse la parole. Wesh. Merci. Après ces news de folie, on rentre dans le sujet du jour, le kebab, car c'est la journée internationale du kebab, t'as vu aujourd'hui, Pelot, tout de suite une interview après la pub. Alors il paraît que pour faire la pub Pepsi, il faut être une star de ouf. Mais vers chez nous, on a un petit gars, on a la main toutes les stars du foot, mon frère. Lui, le prince au petit pied d'argent, c'est un technicien de ouf. Et lui, carrément, pour les petits points, il passe un temps qu'il y a le ballon entre les jambes dégagées. Alors attention, démonstration. Et voir la technique, frère. 2, 3. Alors il est chaud pour la pub Pepsi. Et si tu veux voir les nouvelles stars du foot Pepsi, c'est au mouche. Ouais, bon. Wesh, bon alors aujourd'hui à notre interview on va recevoir un gars de la Tessie qui a un super kebab du 9-3. Donc on vous présente Wesh Mahmoud, alors comment tu t'intitules Mahmoud? Je m'appelle Mahmoud. Ok ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie Pélo Je vends des kebabs, t'as vu? Genre ça t'apporte quoi dans la vie? Tu fais quoi? Pourquoi? Parce que ça rapporte de l'oseille mon frère, je pourrais vite acheter ma BM, allez. Ah ouais? Non? Ah non ouais. Startec mon frère. Tu feras profiter la famille hein. Et quel est ton secret de cette recette?
Bon, en fait, je balance un nouveau concept de sauce blanche. Genre, t'as vu, moins d'agitation, plus de crème et de poivre. Et puis, un ingrédient mystère, t'as vu. Et puis voilà. Ah, ok. Pourquoi cette sauce? T'as vu, il y en a plein d'autres, mec. Il y en a pas une autre. Tout simplement, Pélo, parce que dans la sauce blanche, il y a des oligo-excréments. Enfin, je fais ça dans Top Chef. Enfin, tu peux pas comprendre, Pélo. Ah, ok, frère. Et tu peux nous raconter comment ça se passe, genre, ta journée type? Ah si, pas de problème. Bah ouais, si tu veux, Pélo. Alors, déjà, je me lève pour faire la prière, c'est genre du match, Inch'Allah. Après, j'enfile mon slowbar, mon survêt Lacoste, et puis je mets mon maillot de foot du PSG, t'as vu? Après pas, je vais au kebab, qui s'appelle chez Momo. Là, je sors le bon gros bout de viande halal, t'as vu? J'allume les machines et je mets en route le bordel, t'as vu? À 7h30, je commence le menu déjeuner kebab pour les pélos du quartier. Et après, ben, je fais ça toute la journée, frère. Ok, pour finir cet entretien, je voulais savoir, tu veux pas passer une petite dédicace à nos 5 auditeurs de Kai Radio, la radio de tous les frères du 9.3, du 9.4, du 9.5 et du 9000, ouais, parce que c'est nous qui sont les meilleurs. Allez! Ouais, bien sûr. Alors, je veux passer un petit message à tous les jeunes qui nous écoutent, qui réalisent pour rater leur bac. Alors, ouais, alors, devenez tous vendeurs de kebab, hein, c'est super cool, t'as vu, tu gagnes des thunes dans un truc légal pour une fois. Et en plus, tu sens le bouton H24, mon frère, même plus besoin de mettre du parfum. Et si un client, il est irrespectueux, tu vois, tu peux toujours cracher dans son kebab en stress, t'as vu. Enfin bref, j'ai un super taf, Pélo. Ok, merci gars, merci beaucoup pour ce témoignage. On passe maintenant à un reportage qui reste bien sûr dans le même thème parce que c'est la journée du kebab. Alors, ouais, Kai Radio, bienvenue sur Kai Radio FM, t'as vu? Alors aujourd'hui on va parler de l'industrie de la viande du kebab. Alors l'industrie de la viande du kebab connaît un réel essor économique, Pélo. On prend chaque jour plusieurs dizaines d'emplois dans les différentes entreprises concernées. La viande du kebab est constitutionnée principalement de moutons halal. Ces gentils animaux, ils proviennent directement de Nouvelle-Zélandie. C'est un pays grave loin, genre avec ton scooter tu mets cher longtemps pour y arriver quoi. C'est vers le pays des kangourous, t'as vu. Une fois arrivé en France, les moutons sont tués de manière respectueuse de leur vie. Et du coup la viande de kebab coûte pas cher, et c'est bien. En effet, l'industrie de la viande du kebab a entraîné par l'augmentation vers le haut des restaurants dans les différentes décisions des frères, t'as vu? Entraînant des cœurs de banlieue pour pouvoir mettre son nom sur sa ancienne, genre chez Rachid, chez Salman, chez Amadou, tu vois. Tous ces kebabs se ressemblent, t'as vu? Cependant, l'hygiène des kebabs est parfois contestable. Par les inspecteurs de l'hygiène, t'as vu? Ils disent que les restos de nos frères sont pas aux normes. Bon, c'est vrai que parfois il y en a qui déconnent. Hein. L'autre jour, je suis allé dans un kebab tellement chelou, le kebab on m'a servi, il bougeait tout seul. Du coup, on peut se questionner, le kebab, une valeur sûre. Encore une question qu'on se questionne. Merci mon frère, super reportage, avec des détails détaillés, et tout, c'était de la bombe mon frère. T'inquiète Pélo, toujours là pour les frères. Ouais, alors maintenant on va enchaîner avec un enchaînement de ouf et partir sur un truc un petit peu plus chelou, sur Cascade Kebab. Ouais, Kai Radio, bienvenue sur Kai Radio FM, t'as vu? Donc le terme kebab signifie viande grillée et désigne différents plats à base de viande grillée, provenant de Turquie et plus tard adopté au Moyen-Orient et maintenant trouvé dans le monde entier. En Europe, le kebab est généralement un sandwich ou galette composé de viande grillée à la broche et découpée en fines tranches et servie dans du pain ou avec des crudités et éventuellement des frites et des sauces. Les restaurants proposant les kebabs à emporter sont devenus communs dans beaucoup de régions européennes. Ils sont principalement répandus à partir des années 1990. D'abord dans les grandes villes à forte composante immigrée et puis petit à petit ailleurs, en France, en Suisse, en Royaume-Uni, en Belgique ou encore aux Pays-Bas. Une importante part des restaurants rapides sont désormais des kebabs. Depuis la fin des années 2000, on note une forte augmentation de ce type de restaurants en Asie, notamment au Japon. Ils font partie intégrante de la culture nocturne. Il est courant chez les jeunes d'aller manger un kebab au cours d'une soirée en ville pour des raisons de coût et d'ouverture tardive. En 2007, une étude de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a mis à jour de nombreux cas de négligence sur l'hygiène en restauration rapide jugée non conforme, notamment 61,5% des restaurants qui vendent des kebabs. Chat, je comprends rien. Vous avez compris, ouais,
merci gros, c'est ouf ta chronique, en fait on te le dit juste parce que t'es le fils du patron, tu vois, sinon en fait tu serais genre par la fenêtre là, tu vois. Bon, merci les pélos, gros big up à vous, on vous laisse avec Maître Gims et puis voilà, avec son nouvel album, wesh. Subliminal.